visiblement, l'heure n'est donc pas cette question donc de désignation de candidature, en tout cas. Allez, merci beaucoup, Franck. Bonjour William, bonjour Eric, bonjour Ulrich. Ça devient compliqué, hein, cette affaire de suscitation de candidature. Vous avez compris cette réaction, je dois dire, des gars qui avaient été invités pour une participation à présenter, je dois dire, les grands axes de projet de développement de Patrice Talon, Eric. Je peux comprendre leur position parce que ils se sont sentis un peu floués sur les véritables raisons d'une telle initiative. À la base, ils étaient invités pour présenter des communications, justement, et dans le déroulé de l'activité, ils ont été surpris de ce que, à la fin, il y a un discours plutôt politique qui oriente sur un choix, voyez-vous, et je pense que c'est un peu raisonnable quand on assiste à un événement et qu'à la fin, vous notez un certain nombre de positions qui ne devraient pas justement être portées à l'attention du public. C'est à croire que votre image ou votre personnalité, n'est-ce pas, accompagne véritablement ce choix. Je pense que c'est peut-être cela que M. Benjamin Corvi Dako, M. Arnaud Zanon et Hubert Amegbidi voudraient véritablement faire passer comme message dans le communiqué, informer l'opinion qui n'était véritablement pas associée à une déclaration de suscitation. Bon, je pense qu'il y a un contexte qu'il faut. Je pense qu'il y a un contexte. Vous savez, peut-être que pour eux, ils observent peut-être avec beaucoup de regrets les mouvements de suscitation dans un contexte où on donne plein pouvoir aux partis politiques d'animer la vie politique. Il ne revient peut-être pas à un groupe de jeunes, d'individus de s'organiser et puis de porter un choix sur un candidat. Peut-être que pour eux, c'est l'activité des partis politiques véritablement de le faire. Maintenant que nous venons de promulguer, enfin maintenant que le chef de l'État vient de promulguer un code électoral qui renforce davantage les partis politiques, peut-être qu'ils ont estimé que ce n'était pas du tout le bon contexte, que si leur image devait être associée à une telle activité, ça peut ne pas être bien pour eux parce que on connaît quand même M. Amegbidi qui est membre d'une formation politique. Et cela serait peut-être mal vu de le voir dans une activité pareille. Après, la question que je me pose, et Franck l'a relevé, c'est que ils sont peut-être les seuls à ne pas savoir les réelles intentions des organisateurs pour cette activité, parce que enfin, certaines personnes le savaient depuis la veille que cette activité allait finir par un discours politique qui orientait véritablement sur un choix. Et c'est là, moi, je m'interroge. Soit ils étaient véritablement dans le secret de cette déclaration, et peut-être qu'une fois donné, on les a peut-être retorqués, je ne sais pas qui, et puis bon, il fallait quand même poser un acte pour marquer un désaccord. Parce que pour moi, c'est trop facile. Oui, voilà, oui, c'est trop facile, quoi. Ouais. Il faut dire que c'est un système qui a été pendant longtemps nourri, entretenu, je dirais même gavé au pays, et de plus en plus on constate que c'est juste que certaines personnes se lèvent et suscitent des candidatures. La procédure, susciter la candidature n'est pas un problème, mais la procédure est souvent biaisée, sans l'avis, sans consulter, sans rien, subitement on se lève, on dit oui, nous suscitons la candidature telle, et ce système, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, et même, je dirais plus loin en disant que même Patrice Talon à un moment donné l'objet a été carrément fait par ce système. Il fut un moment où ici, dans ce pays, on en a parlé, il s'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi j'insiste sur le fait que ce système est resté pendant longtemps? C'est un système qui, à un moment donné, a été bien entretenu par ces mêmes politiques qui, aujourd'hui, ne se retrouvent plus en odeur de sainteté avec cette politique-là, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se retrouver en mauvaise posture. Non, d'abord vis-à-vis de leur formation politique, mais aussi vis-à-vis du chef de l'État. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La première chose, si éventuellement, parce que là, nous sommes libres d'analyser ça dans tous les sens, qu'ils donnent nos communiqués ou pas, nous, on peut dire que
dans un certain temps, ils ne sont peut-être pas informés. Et là, ils ont été pris de coup par ces jeunes qui les ont mis dans une situation un peu indélicate parce que, de par leur présence, il y a une caution morale, une caution physique à ce qui a été dit. Donc, s'ils sont présents et qu'ils ne sont vraiment pas informés à la base, initialement, avant que la déclaration ne soit faite, ça veut dire que, d'une certaine manière, ils ont été trompés. Mais l'autre chose, ils peuvent aussi, comme l'a dit Eric tout à l'heure, être bien informés, être dans les secrets de cette déclaration, de cette position claire, mais à la dernière minute, peut-être qu'ils ont été justement rappelés par des voix plus élevées pour leur dire attention, là où vous allez, c'est pas bon. Et justement pour se dédommager aux yeux du Grand Manitou ou aux yeux du peuple, on sort un communiqué pour le faire. Mais l'autre chose qui me fait moi un peu mal, le chroniqueur l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on en vienne à menacer à la limite la presse. La presse est allée faire un reportage, est allée faire un constat de terrain. Et le constat a été relayé. Mais maintenant, s'ils se sont retrouvés sur ce terrain, à ce moment-là précis, et que cette déclaration a été faite, je ne vois pas pourquoi on menace la presse. La presse n'a fait que son travail, n'a fait que relayer une information de façon officielle. Mais maintenant qu'ils ont sorti le communiqué, qui peut dire simplement, d'accord, nous ne sommes pas liés à cette activité, nous n'étions pas informés, d'accord, mais aller jusqu'à menacer la presse, moi je trouve qu'ils en font un peu trop. Et plus ils en font trop, ça prouve qu'eux aussi, ils ont des choses à se reprocher. Mais pourquoi vous ne voulez pas que, quand on suscite des candidatures, on va à la criette devant Edouard Syriac Dossa et ses autres collègues juges? Pourquoi vous ne voulez pas que des gens aient peur qu'on cite le nom des suscitations de candidature? Oui, mais moi, ils n'ont pas fait de discours, hein, ils ne sont pas allés raqueter. Vous avez dit qu'ils ont raquetté. Enfin, le monsieur qui s'est retrouvé devant Syriac Dossa. Mais avant qu'on découvre ces chefs d'accusation, en premier ressort, il y avait que, par voie électronique, il a suscité des candidatures. C'était d'abord... Il y a un meilleur exemple, hein, d'autres ont perdu le poste dans le gouvernement. Justement, d'autres, en défendant l'avenir probable du Bénin aux côtés de certaines personnes, ont dû partir du gouvernement par eux-mêmes, nous dit-on. Donc, d'une manière ou d'une autre, permettez que les gens aient peur. Maintenant, on n'est pas dupe, hein. Il n'y a que 3 dans cette salle qui soient ignorants. Depuis vendredi, une bonne partie de l'opinion en était informée. Et ceux qui y sont allés ne sont pas allés. Les affiches officielles parlaient de vulgarisation du PAG, mais ceux qui étaient dans la salle se positionnaient en très bonne partie, il n'y a pas les hommes des médias qui n'étaient là que pour le relais, se positionnaient pour l'autre paire de manches parce que le torchon serait en train de brûler, peut-être qu'il est même déjà fini depuis qu'il brûle là, entre Olivier Bocor et Patrice Talon. Donc apparemment il y a une autre paire de manches et depuis un mois des acquis à Olivier Bocor faisait déjà la communication selon laquelle Joannès Dayon n'est pas éligible du point de vue des fondamentaux de notre constitution. Bref, on voyait l'option Joannès Dayon venir. Donc il n'y a que ces 3 personnalités qui ne soient informés. Et moi, je doute très fort de leur ignorance. Je suis plutôt dans... Vous savez, je vais souvent en besogne dans de pareilles conjectures, parce que je trouve très facilement que le contexte tel qu'il est aujourd'hui a contraint ces messieurs à se revoir, à ravaler cette vomissure. Si c'est une bévue, à se reprendre personnellement eux-mêmes. Et maintenant, pour les égarements qui sont ces invectives à la limite voilées à la presse, je mets ça sous le coup de petites erreurs après un effroi, après cette douche écossaise pour un acte comme celui-là. Franck? Allez, moi, si j'étais allé à ce reportage-là, l'information, là, c'est la déclaration de ce coordonnateur-là. C'est l'information. Il n'y a pas meilleure information à ce reportage-là qui puisse intéresser le public. Comme on dit, à 2 ans des élections, nous suscitons la candidature d'une personnalité comme Joannès Dayon, qui plus est proche du chef de l'État. Il y a quelques mois, il y a ces mouvements-là qui sont encore sur le terrain, qui tiennent bon et qui multiplient les descentes sur le terrain, susciter la candidature de Olivier Bocor. Donc c'était la principale information. Donc on n'avait pas à menacer la presse outre mesure pour leur dire écoutez, si l'on sent, il n'y a qu'au Bénin qu'on puisse voir ces choses-là. Et moi, ce qui me surprend, vous savez, dans le lot, je connais Hubert Stanislas Amegbedji, qui est quand même un cas de bonne facture. Et je le vois très mal aller s'asseoir dans
dans une conférence dans laquelle il n'était pas du tout informé du contenu et que ce soit... Vous connaissez la super intelligence des jeunes, surtout manipulateurs là, s'il veut vraiment... Non, puisque je vous l'ai dit, moi j'avais eu l'information déjà la veille de cette activité, que quelque chose du genre se préparait, peut-être de ma position de journaliste. Et personne dans ce grand nombre de jeunes-là n'aurait pas dit à l'un de ces trois-là que, bon, il y aura quelque chose de ce genre-là. Non, moi je pense qu'il faut arrêter de dire ça. Et si ça avait pris, vous savez, c'est une bonne affaire. Et ces personnalités-là seront précurseurs de ce mouvement qui va porter Joannès Dayon peut-être au pouvoir en 2026. C'est parce que la mayonnaise n'a pas pris, le train n'a pas véritablement bougé, que maintenant ils s'en veulent et ils veulent se disculper, ils veulent faire comprendre à tout le monde que bon, nous on n'était pas associés. Je pense que j'ai vu Hubert Stanislas Amegbedi mener un mouvement qui a porté ses fruits et c'est peut-être l'un des gains. Si sa position là où il est aujourd'hui, c'est peut-être l'un des gains 2016. Et donc la peur de perdre peut-être le poste où on se retrouve aujourd'hui, la peur de ne plus être bien vu dans l'arène politique ou dans les parages du chef de l'État, cela fait que ces trois personnalités-là ont pris peur. Et on dit, écoutez, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Ça vous fait des conjectures, parce que jusque-là, eux-mêmes, ils l'ont dit. Je ne sais pas si c'est une peur qui les a amenés à prendre cette décision, mais ils l'ont dit, ils n'étaient pas informés. Et je crois qu'il est de bon ton, quand vous invitez quelqu'un quelque part qu'il doit jouer un rôle, de lui dire le rôle exact qu'il veut jouer dans l'ensemble de l'activité que vous organisez. Si vous voulez m'inviter à un anniversaire, je sais que je veux venir chanter à l'anniversaire. Si c'est l'anniversaire d'un crapaud ou de votre chien, je dois savoir que c'est l'anniversaire de votre crapaud. Votre chien, je saurais que c'est les joyeux anniversaires que j'aurai à chanter. Mais si vous me dites que c'est un mariage et que je viens de découvrir que c'est l'anniversaire de votre crapaud, je ne peux pas former justement mes chansons de joyeux anniversaire. Vous savez, Tanguy, ils auraient bien fait de réunir ces jeunes-là et de leur dire, ne reprenez plus. Ce que vous avez fait, on n'a pas besoin de faire tout ce tapage-là, et même d'aller au niveau de la peur pour dire on va amener on se réserve le droit d'ester en justice pour ceux qui vont publier. Ça, c'est une information. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont sûrs que ils peuvent rechercher tout le monde, amener devant Mario Encore que moi, quand j'ai lu le communiqué, ça m'a un peu fait sourire. Des gens qui très rapidement, c'est-à-dire juste au lendemain de l'événement, ont su que sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui circulent sur eux et qui font état de ce qu'ils ont d'une certaine manière donné leur caution à cette suscitation de candidature, mais qui la veille, pendant que beaucoup de personnes, leur personnalité morale a donné une caution. Le fait qu'ils soient présents là, sur la scène, à l'événement, donne une caution. Mais que bizarrement, la veille ou 2 jours avant, certaines personnes, ces mêmes informations circulent sur les réseaux sociaux, sous prétexte qu'il y a un mouvement comme ça qui se prépare, une suscitation de ces gens qui se préparent, mais ils n'étaient pas du tout informés. Et bien au lendemain, ils sont informés quand même sur les mêmes réseaux sociaux où subitement, la veille, ils n'étaient pas du tout informés. Aujourd'hui, ils ont été informés. L'autre chose, l'autre chose, quand on regarde la manière dont ces jeunes aussi fonctionnent aujourd'hui, est-ce que quelque part, ce ne sont pas ces mêmes politiques qui les encouragent à aller vers ces situations? Aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de jeunes font comme carrière envisager la politique. Tout simplement parce qu'ils estiment que, en suscitant la candidature, on peut... Oui, on les connaît, ils sont dans l'arène politique. Rapidement. On les connaît, ils attendent que ça, ces opportunités-là. Susciter la candidature dans une certaine mesure en se disant que, en le faisant, quand la personne aura le poste qu'il faut, la personne l'attendra. La personne ou l'autre chose encore, même s'ils sont conscients eux-mêmes que cette personne-là ne briguera jamais ce poste, quand même pourra leur sortir un peu de sous qu'ils vont pouvoir utiliser pour fonctionner. C'est juste un fonds de commerce politique. C'est ça. Tandis ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ça nous l'avons compris. Et je trouvais que c'était raisonnable si je suis invité à une activité pour présenter une communication et qu'à la fin je me rends compte qu'on a changé de discours, je suis en droit, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des uns et des autres, que je ne suis pas du tout associé à une telle activité. Mais après, nous trouvons
souvent que c'est trop facile, voyez-vous. C'est vrai, et ça on peut le dire, que être précurseur aujourd'hui d'un mouvement de suscitation, c'est une lourde responsabilité que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à accepter. Quand vous voyez le profil des personnes, Benjamin Kofi-Dako, il est quand même le premier secrétaire adjoint du gouvernement, voyez-vous. Nous savons la position de Patrice Talon par rapport à ces mouvements. En tout cas, pour l'instant, il n'admet pas trop que dans son entourage, dans son effectif, que des personnalités publiques, quand même à des postes, à des fonctions publiques, jouent à ce jeu. Il est arrivé jusqu'à discipliner un membre de son gouvernement pour ça. Arnaud Zanon, superviseur du pôle développement durable au bureau d'analyse et d'investigation de la présidente de la République. Et puis, Johannes Dayon, justement, et puis Hubert Mengbedji, qui est directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Et donc, c'est des personnalités publiques vraiment qui sont à des postes de responsabilité. Peut-être qu'à un moment donné, on leur a rappelé que vous n'êtes pas du tout à une bonne place, n'est-ce pas, pour être dans ce genre de dispositif. Et c'est peut-être à ce moment qu'il fallait justement... parce que, après, comme on le disait, il y a quand même que à Cotonou, certaines personnes étaient bien informées de ce qu'il y aurait une déclaration pour orienter sur un choix. On le savait. Et donc, c'est quand même trop facile, franchement, de comprendre ça. Je suppose qu'ils n'étaient pas informés, que vraiment, ils étaient venus parler du PAG et que peut-être d'autres déclinaisons de l'agenda du jour devraient amener à parler de cette suscitation de candidature. Je n'étais pas dans la salle des fêtes en question, mais sur Facebook, par le canal d'un des web activistes les plus acquis à la cause du pouvoir en place aujourd'hui, j'ai vu sur la vidéo, pendant le temps de la déclaration, la mine d'un des trois, dont je ne cite pas le nom ici. Les vidéos ont été presque toutes supprimées aujourd'hui, mais il acquiesçait à la limite. Il avait un sourire. Ça, c'est un montage. Ça peut être des images. Ce n'est pas un montage, c'était un direct Facebook. Oui. C'était un direct Facebook, pour ne pas dire le nom du réseau social. Entre griffes, il acquiesçait à la limite. Il avait un large sourire. Il est souriant, naturellement. Ça, je le sais, je le reconnais. Mais je n'ai pas vu quelqu'un étonné. Je n'ai pas vu quelqu'un interloqué. Je n'ai pas vu quelqu'un sorti de lui-même, agacé à la limite par un événement nouveau qui le surprenait, outre mesure. Donc, revenir, descendre... Moi, j'aurais été à la place. Après tout ça, utiliser un ton martial hitlérien comme celui-là. J'ai fait ma déclaration à la presse. Si moi j'avais été à la place... On va faire avancer, on va faire laisser les discussions. Leur comportement aurait été légitime. Ils sont quand même bien éduqués. Ils ne vont pas se lever, aller chercher le micro, commencer à... Mais justement, le communiqué fait quoi? Oui. Non, mais quand vous êtes dans une salle et qu'on vous a dit que vous êtes venu pour quelque chose de précis, le plan est bien déterminé. Pendant le déroulement de l'événement, vous voyez que c'est tout un autre plan qui a été échafaudé sans votre contrôle du moins, et vous venez maintenant découvrir ce plan. La première des choses, soit vous rétorquez là en même temps, soit vous vous levez, sans parler, vous vous levez, vous quittez la salle. En fait, c'est une manière de montrer clairement qu'ils ne sont pas dans ce dispositif. Deuxième chose, quand vous sortez un communiqué de ce genre, il fallait beaucoup plus être assez précis. Ils ont été précis, mais très agressifs. Cette agressivité montre un peu qu'ils ont aussi des choses à se reprocher. Je dirais simplement, nous ne sommes pas mêlés, et ce qu'ils disent n'engage que. Ce qu'ils disent n'engage que. Mais non, ils étaient là quand la presse est là. Mais ils ont tout encouragé. Lorsqu'on parle de la vulgarisation, bien de la mise en lumière des grandes lignes du PAG2, la première personne que moi je m'attends à retrouver là, c'est peut-être Wilfried Léon-Ngwedi, qui est le porte-parole du gouvernement et qui suit tout ce qui est activité du gouvernement. Vous voyez, à Parakou, lui, il se défendait à dire que le chef de l'État est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance. Et le lendemain, on voit des groupes de jeunes en présence de trois personnalités qui sont proches de celui-là dont on a dit le nom, qui ont participé à une activité et qui disent, mais voilà, on dit qu'on veut susciter la candidature de Johannes Dayon. Pour préserver les acquis de la gouvernance de Talon. Il y a le lien, non? Pourquoi est-ce que ça fait trembler la terre? Voilà, c'est pourquoi je dis que ces personnalités, en réalité,
ne peut pas venir dire à la face du monde, écoutez, je n'étais pas du tout informé, j'ai pas. Allez, C'est un ballon qui a été lancé, mais qui n'a pas véritablement. Alors, bon, c'est vrai qu'il y en a dedans qui ont un profil un peu difficile à classer, mais quand je prends Hubert Megbedji, par exemple, c'est quand même un responsable d'une structure nationale publique et donc qui est à même d'apporter les informations qu'il faut à n'importe qui, quel que soit son bord politique. Donc je suppose que même si les démocrates aujourd'hui ont besoin de désigner à leur sein leur candidat, ils peuvent à partir justement des éléments qu'ils peuvent obtenir au niveau donc de cette structure publique, appeler le gars à faire une présentation pour définir le niveau où on en est au niveau du Bénin, afin de pouvoir partir de ces informations. Alors pourquoi est-ce que ça énerve, Eric? Oui, parce qu'on a parlé de suscitation justement. Et quand je fais référence à ce que vous dites, pour le peu que j'ai suivi, effectivement, quand vous voyez la prise de parole de M. Megbedji, elle est plutôt restée technique sur ce que le gouvernement a fait côté emploi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans notre système éducatif, il faut renverser la tendance, que la formation soit plus technique et pour permettre à nos jeunes d'être sur le marché de l'emploi et permettre aux industries également de pouvoir trouver de la main-d'œuvre de bonne qualité. Il a évoqué justement ces aspects de ce que le gouvernement est en train de faire à travers son programme d'action du gouvernement. Absolument, il a fait. Donc je pense que la mauvaise note, en tout cas quand on lit le communiqué, c'est cette déclaration qui est venue justement, en tout cas selon leur position qui est venue tout gâcher. Oui, William. Moi je l'ai vu dans cet exercice plusieurs fois, il s'en sort très bien. Et justement, dans sa prise de parole, si c'est pour ça qu'il est invité, il n'avait qu'à s'en tenir à ça, un peu comme on l'a vu sur ces images. Et moi, Ulrich décrivait une scène tout à l'heure qui m'intéresse tout particulièrement. Si après ce que j'ai fait, autre chose devrait entacher ce que j'ai eu à faire dans le déroulé d'une activité, je prends la parole parce que je suis une personnalité invitée et qu'on ne me refusera pas de reprendre la parole. Je prends la parole et je dis, moi, mon travail ou mon intervention s'est arrêtée à tel niveau. Veuillez bien tenir compte du fait que toutes les déclinaisons après ne m'intéressent pas et je n'y suis pas mêlé. C'est la façon la plus simple, la plus courtoise, la plus évidente. Quand, séance tenante, quelque chose comme ça se passe et que vous désapprouvez. Et moi, je vais le dire, c'est normal d'essayer la suscitation de candidature. Parce qu'être dans le starting block des partis politiques, au début, ça paie. Vous avez vu ceux qui étaient très proches de Koupaki ou de Patrice Talon au début, ils ont coupé gros dans la part du gâteau. Ils y sont peut-être jusqu'à l'heure où nous sommes, à part ceux qui ont vu le navire OB venir et ils sont allés à bord. Et donc, c'est très intelligent de faire le ballon d'essai. Mais quand ça ne marche pas, la volte-face, pour faire volte-face, pardon, il faut trouver aussi le moyen, il faut trouver, je suis tenté de dire, l'intelligence qu'il faut et ne pas nous prendre dupe aussi. Oui, je pense qu'à l'avenir, nos grands frères devraient éviter de... En tout cas, moi, pour ce qui concerne la presse, ça a beaucoup retenu mon attention. On ne devrait pas s'en prendre à la presse. Trouver les mots justes pour chercher à se défendre, c'est encore mieux. S'en prendre à la presse, ce n'était pas la bonne formule. Maintenant, quand on a fini de dire tout ça, c'est que la suscitation de candidature, moi je pense qu'on ne devrait pas en faire un mythe aujourd'hui. On ne devrait pas véritablement interdire cela aux gens. Parce que c'est aussi là la vitalité de la démocratie, à mon avis. Lorsque vous avez eu le temps d'observer, si c'est Tanguy qui peut faire le job, ou si c'est William qui peut faire... la cérémonie. Oui, tout bonnement. La personne même peut refuser. La personne même à un moment donné peut dire, écoutez, je ne suis pas préparé à cela, mais vous voyez en lui des qualités d'homme d'État. Nous sortir une nouvelle infraction, apologie de suscitation. Ah oui, c'est possible, hein. On a un contexte maintenant. Si un jeune a été condamné pour cette affaire, c'est sûr que le droit pénal va nous sortir. Attention aux médias, le communiqué vous avertit, l'autre c'est apologie de coup d'État, vous pouvez être fermé pour apologie de suscitation de candidature. Ils ont été clairs dans le poste. Allez, on va finir ces échanges-là. Qui font la part des choses là-bas. Donc moi je pense que ça ne devrait pas avoir, on ne devrait pas avoir si peur de dire, écoutez, moi je veux que telle personne puisse briguer la magistrature suprême, c'est la plus normale des choses. Maintenant, il revient aux partis politiques en leur sein de travailler à s'imposer sur le terrain, de travailler à pouvoir
ravi la vedette à ces mouvements-là qui vont se créer. Les mouvements font leur travail, vous aussi vous faites votre travail, et puis c'est le jeu démocratique, c'est un jeu très plaisant à la fin. Oui. Je vais poser une question qui m'a particulièrement intéressé. Vous avez demandé, en tant que technicien de la chose, est-ce que par exemple, Hubert Mehmedi ne peut pas se faire inviter par exemple par les démocrates pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à donner des explications sur les acquis du PAG et consorts et tout ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'il est bien placé pour le faire. Et maintenant, s'il est jeune, maintenant, si c'est des jeunes, n'allons pas perdre en noir. Il n'est pas là pour dire ce qui est bien, il dit ce qui a été fait. Il explique. Les opposants ne veulent pas ça. Ne leur prêtons pas des intentions sur le dit. Ne leur prêtons pas des intentions. Ceci étant, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que quand éventuellement on appelle ces gens de techniciens à venir expliquer des choses et qu'ils constatent sur le terrain que la manœuvre a été changée, mais eux aussi, ils changent la manœuvre simplement. Et nous l'avons dit tout à l'heure, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'ils reprennent la parole et ils précisent. J'ai été invité pour parler du PAG et j'ai parlé du PAG. Et sur ce, merci de me permettre de me retirer. Simplement. Je pense que ça, c'est la première manœuvre. La deuxième manœuvre, on sort un communiqué. Il faut simplement préciser, nous sommes partis dans tel cadre. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu si, nous nous en tenons à ce pourquoi nous sommes venus. Mais se mettre maintenant à menacer la presse, à menacer les autres, je pense que ça a été un peu irrégulier de leur part. Allez, quelque part, il faut le dire, hein, on a comme une prise en otage de la scène politique par je ne sais qui, ou même les partis politiques qui doivent jouer le jeu, les mouvements politiques qui doivent Pourquoi faire vous le décidez jeu. de ne pas voir? Vous ne voyez pas ce qui se fait au nord? Un parti de la mouvance qui est dans son périple, au contact, dans les populations à la base. Pourquoi vous ne voulez pas? Oui, mais ils ont suscité la candidature. Ils ne suscitent pas de candidature. Oui, mais c'est ce qu'on vous ne dit. savez pas si c'est la préparation du terrain. C'est le plus grand organe de ce parti. Oui. Ils sont... voyez le train aussi de l'autre côté. Mais les démocrates aussi sont sur le terrain, hein, et aussi ils font le tour. Donc, moi, mon problème, c'est pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas comment est-ce que chacun veut faire ou qui est-ce que chacun veut proposer comme candidat afin qu'on commence par savoir à quoi ça ressemble. Et je dis qu'il y a une... Ils vont respecter. Oui, mais qu'est-ce que les tests disent? Qu'est-ce que les tests font? Qu'est-ce que les tests prévoient? Oui. À chaque fois que moi j'ai eu la chance de poser cette question à des invités, par exemple, on vous dit nous avons le temps. Que ce soit les opposants, les mouvanciers, on dit non, pourquoi vous vous intéressez à ça? Au moment opportun, on vous dira comment ça va se passer. Nous avons encore le temps, nous sommes à 2 ans de 2026, à 2 ans des élections générales de la présidentielle de 2026. Et donc, ne soyez pas pressés. C'est nous, les acteurs politiques, qui décidons de quand c'est bon pour nous. Et donc, restez dans votre coin en son temps. Vous aurez... Aujourd'hui, ils prennent beaucoup de temps, hein, alors qu'en 2005-2006, on avait quand même comment Boni Yahi est venu dans ce pays. En 2014-2015, surtout parce que Patrice Talon a pris par là aussi. C'est à partir de 2015 qu'on a commencé à susciter sa candidature dans ce pays. J'ai l'impression que c'est maintenant, ils prennent du temps. Pourquoi vous ne voyez pas la réforme du système partisan? On veut, les choses sont changées désormais. Merci beaucoup pour les débats de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci que vous allez suivre l'actualité ces derniers jours au Bénin. Ce sera avec Idriss Boukari juste après la rue de presse aussi, notamment avec Hugues Fihimbe. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.